Cette semaine, Marc-Emmanuel intervient à Thiers, près de Clermont-Ferrand, pour venir en aide à Jocelyne et son fils Enzo. Cette maman courageuse vit dans une grande détresse depuis que Philippe, son mari, est décédé, laissant le chantier de leur maison derrière lui. Le défi de Marc-Emmanuel, reconstruire intégralement cette maison où tout reste à faire. Comment ça se fait que c'est comme ça? C'est complètement pourri en fait. Marc-Emmanuel va mobiliser toute une région pour venir en aide à Jocelyne et Enzo. On va pouvoir rebâtir! Et ensemble, ils seront confrontés au pire. Il n'y a pas le treillis soudé pour la dalle? Il n'y a pas le treillis soudé. Là, c'est la panique, là. Mais dans ce parcours du combattant, ils vont travailler d'arrache-pied pour rendre à cette famille le sourire. Est-ce que je peux compter sur vous? Voici Jocelyne, 47 ans, et son fils Enzo, 8 ans. En 2009, Jocelyne et son mari Philippe deviennent propriétaires. Philippe était maçon et souhaitait rénover la maison à son rythme. Mais subitement, il est touché par la maladie et décède quelque temps après, laissant derrière lui sa femme et Enzo avec un chantier sur les bras. Ben voilà, mon doudou, il est plus là et on se sent un peu perdu, quoi. Il faut surmonter, quoi. Faut pas être facile. Seule à élever Enzo, Jocelyne ne parvient plus à joindre les deux bouts. En arrêt maladie, cette aide-soignante a été contrainte de louer un appartement. Aujourd'hui, elle ne peut plus payer son loyer et rembourser un crédit. Bah, la maison, si elle se fait pas financièrement et moralement, je pourrais pas, quoi. Mais dans cette mésaventure, le petit Enzo, du haut de ses 8 ans, est admiratif devant le travail accompli par Philippe. Quand je vois la maison, je pense à tout le travail qu'il a fait, Philippe, et tout ce qu'il y a encore à faire. Pour qu'on puisse y habiter. Cette maison symbolise notre trio, Philippe, moi et Enzo, et je me battrai pour la conserver en mémoire de Philippe et pour mon fils aussi. Pour que Jocelyne et Enzo retrouvent le sourire, Marc-Emmanuel s'apprête à leur faire le plus beau des cadeaux. Il va redonner vie au rêve de cette famille. C'est Jocelyne. Mon pirate. C'est génial. Il y a besoin d'un petit coup de main. Un gros même. Alors, petit Enzo. Ben voilà, je suis face à toi, mon pirate. Je vais prendre le relais. Hein, pendant quelques jours. Ce qu'il aurait fait en quelques mois. Ben avec plein de copains. On va s'y mettre dans quelques jours, c'est promis, tu auras ta chambre. Merci. La priorité pour moi, c'est de voir l'ampleur des travaux à réaliser. Ouais. Allez, je vous attends. Sans attendre, Jocelyne emmène Marc-Emmanuel visiter le chantier, situé à quelques kilomètres de là. Mais dès leur arrivée, Marc-Emmanuel est interpellé par la spécificité des travaux. Les pièces de cette maison sont si petites qu'une extension est indispensable. Il n'y a pas d'escalier, l'accès principal est là. Oui. Ce sont les fondations. Mon Dieu, c'est une terre qui est argileuse. Oui. Les parois extérieures sont littéralement attaquées par l'humidité. Et à l'intérieur, le constat est tout aussi alarmant. Waouh. Vieille bâtisse, on est sous les combles. Il n'y a aucune isolation. Mais comment ça se fait que c'est comme ça? Regardez. C'est complètement pourri en fait. Qu'est-ce que ça vaut au niveau de l'étanchéité? Toute la toiture là-bas. Oh. C'est que des champignons partout sur le plafond, même là-bas au bout. Pour pouvoir habiter cette petite maison, Philippe avait commencé à travailler sur l'extension qu'il n'a jamais pu finir. Oh là 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 là. Le pire, c'est ça, c'est la jonction entre l'ancien et la nouvelle construction. Il faut que je voie avec Olivia, c'est pas possible. Hein. Ah, c'est joli, c'est dégagé de ce côté-là. Oui. C'est quoi l'idée de ce terrain? On voulait mettre des chèvres avant. C'est vrai? T'aimes bien les animaux? Ah oui, on adore ça, les amis. Malgré les travaux de Philippe, tout reste à faire. La nouvelle pièce doit être solidarisée au reste de la maison, sans parler de l'électricité, les planchers, les finitions, la déco. Marc-Emmanuel se doit d'intervenir. Qu'est-ce qu'on ressent quand vous venez ici? Bah, j'ai du mal parce que je vois encore Philippe la construire, son agrandissement, ses parpaings, ses briques. Vous savez, dans cette émission, on ne fait pas des miracles. Mais je vous promets que dans quelques jours, au moins, vous allez pouvoir souffler matériellement. On va prendre le relais. Voilà, je vous promets, il sera constamment avec nous sur le chantier. Et dans quelques jours, vous y rentrez. Merci.
Pour recruter le plus de bénévoles possible, Marc-Emmanuel se rend dans un haut lieu du sport de Clermont-Ferrand, le stade Gabriel Montpied qui accueille justement un événement sportif de taille. Je vous invite avec Régis à rejoindre le terrain. Allez, on est parti. Grâce à la collaboration de Claude, le président du club de foot de Clermont-Ferrand, le stade Gabriel Montpied va devenir le terrain de jeu de Marc-Emmanuel. Voilà. Non, c'est le ballon. Et dédicacé par tous les joueurs. Le petit Enzo, il va adorer. Ben, merci pour le geste. Dans les tribunes, devant les caméras d'une télé locale ou encore sur la pelouse, Marc-Emmanuel est partout. J'ai besoin d'un maximum de monde. On est à Thiers pour une mère de famille qui est seule avec son enfant. Vous en parlez autour de vous. Hein. Maximum de monde, des bras costauds, carré d'épaule. Qui n'a pas son écharpe là? Voilà. Quand même, on encourage Clermont, non? Le lendemain soir, Marc-Emmanuel espère que son appel à la mobilisation ne restera pas sans réponse. Les Auvergnats vont-ils répondre présents? Bonsoir à tous. Pour son premier chantier dans le Puy-de-Dôme, Marc-Emmanuel reçoit un accueil extraordinaire. La salle est pleine à craquer. Mais mon Dieu, on est combien là? 300, 400 personnes? Il y a énormément de travaux à faire pour aider Jocelyne et son petit pirate. Enzo, lui, rêve que d'une chose, c'est de pouvoir permettre à sa maman de souffler. Parce que depuis le décès de Philippe, c'est vrai que c'est une vraie galère de vie. Vous n'imaginez pas à quel point tout ce qu'on va vivre ensemble va lui apporter comme énergie. Pour la première fois dans l'émission, je me retrouve avec une très vieille maison et une construction neuve autour. C'est un puzzle à reconstituer. Où sont parmi vous les pros du bâtiment? Levez bien la main. Tous les artisans qualifiés, des pros du bâtiment, ouvriers qualifiés. Pour tous les autres, amis bénévoles, ovation. Pour les artisans, merci beaucoup. Y a-t-il parmi vous décorateur d'intérieur ou décoratrice d'intérieur? Oui, votre prénom? Stéphanie. Stéphanie, décoratrice de métier? Oui. Applaudissements pour Stéphanie, merci beaucoup. Est-ce que je peux compter sur vous? Et le lendemain matin, il y a du monde. Près d'une quarantaine de bénévoles est venu prêter main forte à Marc-Emmanuel. Vous avez l'énergie? Ouais! Bonjour voisine! Vous allez bien? On va occuper les lieux quelques semaines. Vous allez voir, ça va faire de l'animation dans le pays. Allez, approchez-vous, voici la maison derrière moi. La priorité là ce matin, c'est qu'on débarrasse tout ce qui est matériaux à l'intérieur, les gravats. On assainit le terrain. Vous avez l'énergie? Ouais! Alors les amis, venez avec moi, cette maison est la vôtre. Allez, c'est parti. Faites passer les petits loups. Là, là, là. Les bénévoles investissent le chantier et font preuve d'une efficacité remarquable. On s'étire au maximum, il faut qu'on aille jusqu'à l'autre bout de la propriété. Tuiles, parpaings et gravates, tout le matériel des travaux de Philippe est débarrassé. Voilà, tous ces gravats, on va faire un tas là-bas sur le côté, les amis. C'est qui le produit là-haut parmi vous? Le chantier débute à peine et déjà, un formidable élan de solidarité se forme entre les bénévoles. Sylvie, mère au foyer, se sent pousser des ailes. Ouais, c'est génial, on s'éclate, il y a plein de monde là. C'est l'euphorie. Et si tout se passe comme Marc-Emmanuel le souhaite, dans 21 jours, la maison de Jocelyne et Enzo fera peau neuve, avec un salon salle à manger, une cuisine, un jardin, une chambre pour Enzo et une chambre pour Jocelyne. Mais pour l'heure, un problème inquiète Marc-Emmanuel. La maison de Jocelyne est en bordure de route et il craint pour la sécurité des bénévoles. Il appelle les services de la ville. Est-ce que vous auriez possibilité de mettre une circulation en alternat avec éventuellement feu rouge? Grand merci, c'est tip top. Les services de la ville acceptent de dépêcher des techniciens sur le terrain. Et 20 minutes plus tard, ils sont déjà là. Et ça clignote déjà dans le camion? Oui. Et comment on sécurise alors? 100 mètres avant et 100 mètres au-dessus pour que les gens puissent circuler. En alternat. Et celui-ci, il faut le monter où? Là-haut? En amont? Ou en aval? Allez, je monte là-haut. Le périmètre sécurisé, Marc-Emmanuel réunit maçons et charpentiers pour faire un état des lieux. Et apparemment, ils ont une mauvaise nouvelle à lui annoncer. Si, au niveau du démontage de la charpente? Il faut tout enlever. Tout enlever, même le pan du côté de la rue? Tout. Un boulot de folie. L'ancien toit doit être refait à neuf et il va falloir aussi trouver un moyen de le prolonger sur la pièce supplémentaire. Un travail colossal. Et ensuite, c'est vraiment une coordination parfaite entre vous trois maçons et vous trois charpentiers. Messieurs, merci d'être là, sincèrement.
Il y a du boulot. Pas une minute à perdre. Mais avant que les charpentiers entrent en action, Gilles, le cordiste, doit intervenir. Ce voltigeur de l'extrême a pour mission de sécuriser leur travail sur le toit. Les tuiles sont pleines de mousse. Dès qu'il y a un peu d'humidité, ça devient très glissant. Donc fais attention au maximum. Gilles est plus que ravi de faire partie de cette formidable aventure humaine. Chantier tous ensemble, non, ça me fait pas peur. Limite, ça me reposerait. Mais bon, c'est l'esprit de la chose qui est intéressante. Là, c'est donner, juste pour donner. Les sangles sont installées. Il est temps pour les charpentiers de se mettre au travail. Et ils n'y vont pas avec le dos de la cuillère. Pendant ce temps, les premières pelleteuses débarquent sur le chantier, prêtes à intervenir. De son côté, Marc-Emmanuel fait appel à Olivia et à ses talents d'architecte. Fais attention. C'est pas vraiment un escalier, ça. Non, bah là, c'est surtout ici, regarde. Allez, viens. Oula. Il a besoin d'elle pour prolonger la toiture de la maison sur l'extension que Philippe n'avait pas eu le temps de commencer. Ah bah, Christian, Bernard, justement, j'aurais besoin de l'avis du charpentier. Ensemble, ils vont établir la meilleure solution pour solidariser toutes les pièces de la maison avec un toit commun. Est-ce qu'au niveau de la charpente, le fait qu'on ait une seule charpente sur l'ensemble, ça pose pas de problème d'un point de vue structurel? Non, non. On peut avoir un ensemble solidaire sur la toiture? À partir du fêtage, on aura un ensemble jusqu'au bout plat. Bon bah top. Pendant qu'Olivia établit un plan sur mesure de la future charpente, les bénévoles accueillent la première livraison du chantier. Voici tout l'isolant pour le sol et les murs de la maison. Eh ben, tout se passe bien, on est dans les temps. C'est bonne heure, parfait. On avait dit 15h15, il est 15h17. C'est parfait. On décharge. Allez, c'est parti. Pour Philippe, le responsable des ventes de cette société, il était tout naturel de participer à ce chantier tous ensemble. J'espère effectivement que notre modique contribution permettra de faire avancer tout ça et on va suivre les travaux jusqu'au bout tous ensemble. Sur le toit, Marc-Emmanuel souhaite détruire le pignon qui menace de s'écrouler. Mais comment conserver la rosace qui donne à la maison tout son charme? Alors, ce qu'on fait les amis, on essaye de voir de quelle manière on peut recréer une rosace comme ça. Mais impossible de la conserver telle qu'elle. C'est Stéphanie, la décoratrice, qui doit réfléchir à comment la remplacer. Eh ben Stéphanie, est-ce que tu peux prendre une photo éventuellement? Merci beaucoup. La destruction du pignon peut commencer. Merci beaucoup. Allez, bah là on détruit. On y va. Allez, c'est parti. C'est incroyable, c'est de la terre, hein. Et le pire, c'est qu'après, on va falloir tout reconstruire. Dommage, on a le vent contraire. On peut pas gagner à chaque fois. Et pas de pause pour Marc-Emmanuel qui doit se rendre dans un magasin de gros œuvres de la région. Grand merci de m'épauler. Mais à lui tout seul, ce magasin ne peut satisfaire la demande de Marc-Emmanuel. On voit avec les agences de Issoire et de Clermont, donc là il faut qu'on aille au bureau, leur passer un petit coup de fil et voir comment on peut avancer. Merci de m'épauler, vraiment. Avec Monsieur Pénat, Marc-Emmanuel va chercher le reste au téléphone dans les succursales de Clermont et d'Issoire. Tout de suite. Merci beaucoup. Il y aurait éventuellement une possibilité? Ce qu'il faudrait en priorité là maintenant, c'est les plâtreries. Et bonne nouvelle, grâce aux autres magasins de la région, le chantier va pouvoir vraiment commencer. Merci beaucoup, Monsieur Pénat. Ça marche. Et comme promis, le temps de charger les camions, la marchandise est livrée sur le chantier. J'arrive de Clermont, je vous amène des plaques de plâtre et des blocs portes. Et les bonnes nouvelles n'arrivant jamais seules, voici tout le bois pour la charpente qui arrive. On va pouvoir rebâtir. C'est Gérard, joli geste. On a toute la charpente, les amis, pour reconstruire, vous avez l'énergie. Après l'effort, les bénévoles ont bien mérité une pause déjeuner. Et voici justement la nourriture qui arrive, de quoi leur redonner des forces. Est-ce que vous avez faim d'abord? Après seulement une matinée de chantier, la bonne humeur et le courage des bénévoles a fait naître ici l'espoir. Parce qu'à seulement quelques mètres de là, Jocelyne et son fils Enzo vont faire face pour la dernière fois à la vieille maison qui les avait fait tant souffrir. Il n'y a plus de toit, il n'y a plus... Ah oui, ça j'avais même pas remarqué. Il y a quelques amis qui sont juste là à table. Chers amis, je vous présente Jocelyne et Enzo. Je ne connais aucun de vous, mais le fait que vous soyez là, ça veut dire que vous avez un cœur comme ça, quoi. La solidarité, ça existe encore et c'est génial, quoi. Merci, les amis. Et pour Jocelyne et Enzo et Bibi. Les remerciements de Jocelyne donnent du baume au cœur aux bénévoles qui se remettent aussitôt au travail. Un camion rempli de matériel électrique vient d'arriver. Et c'est dans une ambiance bon enfant que le matériel est déchargé. Oh, le petit. Tout
comme les autres bénévoles, Alain, le fournisseur, voulait faire partie de l'aventure. On avait vraiment envie de marquer le coup et même si c'est conséquent, d'offrir tout le matériel électrique. Le lendemain, sur le toit, Manuel et son équipe construisent le nouveau pignon qui accueillera la charpente. Et sur les conseils d'Olivia, ils ont aussi construit une ceinture en béton armé qui réunira toutes les pièces de la maison. Aujourd'hui, Manuel est fier d'ajouter sa pierre à l'édifice. C'est vraiment une bonne expérience dans le sens où on ne se connaît pas et puis d'un seul coup, en 2-3 heures, ça passe super, on se marre un peu, voilà. Pourvu que le boulot continue, moi, c'est ce qui me plaît. Ce sont ces inconnus au grand cœur qui vont s'unir pour offrir à Jocelyne la maison dont elle rêve depuis longtemps. Et justement, c'est au tour de Christian et son équipe de charpentiers d'entrer en action. Allez, on pousse. Cet après-midi, on va tous chevronner et ce soir, ça sera bon. Allez, là. Allez, on pousse. Allez les gars. Encore un peu. Hop. C'est bon. On laisse baisser. C'est bon. Les conditions de travail sont rudes. Au soleil, la température frôle les 30 degrés. L'atmosphère est de plus en plus lourde. On commence à faire bien chaud et là, ça va être plus pénible de travailler après quand il y aura les grosses chaleurs. Mais grâce à la motivation des couvreurs, le chevronnage est sur la bonne voie. Et cerise sur le gâteau, un auvent a même été fabriqué pour recouvrir la future entrée. De son côté, Stéphanie, la décoratrice, imagine les ambiances des futures pièces de la maison. Je propose des perspectives des futurs projets, éventuels bien sûr, qui vont sûrement évoluer. Et avec ces croquis que j'ai dessinés, les artisans et les bénévoles vont vraiment pouvoir visualiser le projet que je suis. Et Stéphanie n'aurait manqué ce chantier pour rien au monde. Ce qui m'a vraiment enthousiasmée, c'est vraiment l'idée de mélanger l'ancien et le moderne et vraiment travailler sur tous ces mélanges de matériaux, de couleurs, d'ambiance, faire quelque chose de vraiment atypique, quoi, unique au lieu. Alors que la charpente est presque terminée, les tuiles pour le toit sont livrées. C'est très rare d'être accueilli comme ça pour faire des livraisons. Ça serait tout le temps comme ça, ce serait bien. Hein. Allez les bénévoles, j'ai besoin d'aide. Au même moment, une étrange vague de bénévoles en bleu de travail fait son apparition. Voici toute la classe d'un lycée technique de la région qui est venue prêter main forte au déchargement. Pour Kevin et ses camarades, rendre service aux autres, c'est une vocation. Si, plutôt qu'être en cours, c'est génial. Au moins, là, on est des gens. Voilà, on rend service. On rend service, quoi. Jeunes et moins jeunes travaillent main dans la main pour aider Jocelyne. Allez les jeunes, on continue. Allez, c'est parti. Sylvie, le bout en train des bénévoles, est ravie de recevoir un coup de pouce de la nouvelle génération. C'est génial de voir autant de jeunes. On dit toujours que les jeunes ne sont pas solidaires et tout. Donc là, c'est génial. Ça rassure un petit peu, quoi. On dit que l'avenir, il y a du bon pour l'avenir. Si tout le monde se mobilise, c'est pour venir en aide à Jocelyne. Il y a 3 ans, avec son mari, elle investit ses économies dans l'achat d'une maison. Peu de temps après, Philippe décède. Aujourd'hui, avec un chantier sur les bras, Jocelyne ne croit plus en l'avenir. Les travaux dans cette maison, c'est pas faisable, quoi. C'est impossible. C'est impossible. Marc-Emmanuel souhaite organiser une soirée pour récolter des fonds qui financeront une surprise pour Enzo. Il a rendez-vous dans une mercerie de la ville avec Marie-Christine, la très dynamique secrétaire de l'association des commerçants qui propose de vendre des lots lors d'une soirée. Est-ce que vous faites partie de l'Union des commerçants? Voilà, de quelle manière éventuellement on pourrait avoir l'appui des commerçants? Moi, je vais m'arranger pour les trouver, les lots. Ça vous va? C'est top. J'avais envie de donner un coup de main, voilà, j'ai trouvé comment, donc il n'y a pas de souci. Avec les commerçants, on va se mobiliser, on va faire le maximum. Merci Marie, de la petite mercerie. Salut! Le lendemain, dans le village, force est de constater que tous les commerçants ont accepté de jouer le jeu. Tous les commerçants de Thiers, on est tous ensemble avec cette famille. De son côté, Marie-Christine, la mercière, a confectionné des t-shirts imprimés qu'elle vendra lors de la soirée. Je suis très contente et je pense que ce soir, ça va être une super soirée. Mais les commerçants ne sont pas les seuls à se mobiliser. Florent et Mélina, les DJ de la soirée, eux, mobilisent via les réseaux sociaux. Ils veulent inviter les amis de Tous Ensemble qui forment déjà une grande chaîne à travers le net. J'ai fait jouer mes relations sur Clermont, partout, il va y avoir du monde et tout. On attend beaucoup de personnes, ça va être une soirée parfaite. Sur le chantier, les couvreurs finissent de poser les 500 tuiles qui protégeront la maison. On a passé un bon moment et si on peut faire plaisir aux gens et leur apporter un peu de bonheur, c'est extraordinaire. Grâce à leur professionnalisme, toutes les pièces de la maison ont désormais un toit commun. Le soir même, les équipes de Tous Ensemble restent mobilisées pour la grande soirée de récolte de fonds. Au son de la bourrée auvergnate,
Tout le monde s'est réuni pour soutenir Jocelyne et Enzo. Pendant qu'on vend les t-shirts de Marie-Christine, une vente aux enchères a lieu. 100 pour le jeune homme, suivant Maxime. L'objet de toutes les convoitises, un maillot du club de rugby de Clermont-Ferrand dédicacé par tous les joueurs. 430, une fois à 430 pour Maxime, adjugé à 430 pour Maxime. Pour Maxime, fan inconditionnel du club, c'est un vrai sacrifice financier, mais aussi un geste qui lui tenait à cœur. C'est un rêve qui se réalise et en même temps ça aide à une famille, donc autant en profiter. Et les Auvergnats peuvent être fiers d'être généreux ce soir. Nous avons récolté plus de 3 000 € ce soir. Dès le lendemain, les bénévoles s'attaquent à une étape délicate des travaux, le coulage de la dalle en béton. En premier lieu, on prépare les escaliers qui faciliteront l'accès à la maison. Car souvenez-vous, il y a quelques jours, on était loin du compte. Mais quelle galère pour accéder. Les bénévoles entament le coulage des escaliers. Il se fait sans difficulté. Mais rapidement, un problème va enrayer la mécanique bien rodée des bétonneurs. Markem, la toupie, elle est en train de couler dans l'escalier. On n'a pas le treillage pour la dalle. Il n'y a pas le treillis soudé pour la dalle. Il n'y a pas le treillis. Faute de structure métallique, la dalle ne pourra être coulée et le béton risque d'être gaspillé. Donc il faut y aller là. C'est pas possible. Dans un instant, vous verrez comment Marc-Emmanuel et les bénévoles parviendront à trouver du treillis en urgence. Tout ce qui est treillis soudé, structure métallique. Mais grâce à la détermination des bénévoles, la maison de Jocelyne et Enzo sera dans quelques jours la plus belle des maisons. Waouh! Oui, c'est waouh! C'est dans un instant, tous ensemble, sur TF1. C'est génial! Cette semaine, Marc-Emmanuel se rend à Thiers, dans le Puy-de-Dôme, pour venir en aide à Jocelyne et son fils Enzo. Depuis la disparition de son mari, Jocelyne se retrouve avec un chantier sur les bras, sans pouvoir le terminer. Un rêve inachevé. On la rêvait finie, la maison, et puis on se voyait déjà dedans, c'est sûr, tranquille, là, tous les trois. Mais grâce à l'arrivée de Marc-Emmanuel, tous les habitants de la région se sont mobilisés et ensemble, ils reconstruisent cette petite maison auvergnate. Est-ce que je peux compter sur vous? Mais après une semaine de travail, Marc-Emmanuel est confronté à un manque de marchandises qui pourrait avoir un impact dramatique sur le chantier. Il n'y a pas le treillis soudé pour la dalle? Il n'y a pas le treillis soudé. Il y a urgence. Marc-Emmanuel organise une cellule de crise chez un voisin de Jocelyne. L'idée, c'est de faire tous les pros de la région et qu'on essaie de trouver à tout prix, là dans l'heure qui vient, tout ce qui est treillis soudé. Avec les bénévoles, il contacte un à un les fournisseurs de la région. Oui, Markem, on a quelqu'un là qui peut nous dépanner là. Jean-Michel, un fournisseur local, a accepté de venir livrer du treillis soudé en urgence. On a un chauffeur là qui peut faire un détour par Thiers, qui était sur la route de Lyon à Clermont. Merci beaucoup, monsieur Chaise. Les gars, main dans la main. Oui, alors donc on est sauvés. Et Jean-Michel, le voici à bord d'un engin qui passe rarement inaperçu. Moi, j'ai 3 passions dans la vie. Le camion américain, le négoce de matériaux, et puis aider les gens, parce que quand tu as une famille qui a un genou à terre, il faut l'aider. Et si aujourd'hui il est sur la route du chantier, c'est pour contribuer à cet élan de générosité. Jean-Michel arrive sur le chantier avec son engin hybride. Multitransformable, avec transpalette intégrée, pratique sur un chantier. Et surtout le fameux treillis soudé tant attendu. Tout rentre dans l'ordre. Le béton peut se répandre tranquillement dans toute la maison. En quelques jours déjà, la maison de Jocelyne et son fils Enzo a complètement changé de visage. La nouvelle entrée est maintenant protégée des intempéries grâce à ce nouveau toit au vent. L'extension et la maison ne font plus qu'une. Eh ben les filles, c'est quoi l'atelier peinture là? Ah mais c'est excellent ça. Alors Sylvie, montre-moi ces plans de folie. Le coin salon, très bien. Du gris Volvic, hein, on est bien en Auvergne. Hein. Tuiles, briques, pierre de Volvic, à fond dans les matériaux. Stéphanie s'inspire des anciens matériaux de la vieille bâtisse. Elle aimerait laisser apparente l'ancienne façade à l'intérieur de la maison pour donner plein de charme au futur salon de Jocelyne et Enzo. On va essayer d'unir l'ancien et le moderne avec des tons de couleurs douces. Merci les filles, c'est top. Mais avant de penser au choix des couleurs, Ah, c'est bon, viens Steve. il y a tout à faire dans la maison, notamment la plomberie. Ah, merci les gars. Ça va en forme? Ah, ça fait plaisir, franchement ça fait plaisir. En avant. Livraison assurée par Rémi. Chope la baignoire. C'est une livraison particulière parce qu'on n'a pas l'habitude de faire ce genre de livraison et ça fait toujours plaisir de pouvoir aider quelqu'un dans le besoin. Allez, on est parti. Merci à vous les gars. Salut. Sylvain et Steve, les plombiers n'ont plus qu'à s'y mettre. Vous voulez un coup de main? Attends, bouge pas. L'employé et son patron installent aussitôt le ballon d'eau chaude dans la cave. On n'a plus qu'à serrer, le ballon est en place. Monsieur Henri, bravo, au moins on a le ballon d'eau chaude.
Il est bien ton patron? Ah bah oui, meilleur patron du monde, hein. Merci Sylvain, sincèrement. Vous avez fini quand? Il faut que j'avance un peu l'électricité. Il faut répondre en même temps aux questions des électriciens. Rien n'est encore accordé au compteur. Le roi de la gaine, mais regarde ce millefeuille, mais qu'est-ce qu'on en fait? Les électriciens doivent mettre le paquet. Pendant que les électriciens mettent aux normes toute l'électricité, à la bonne heure. Marc-Emmanuel rejoint une autre équipe au rez-de-chaussée. C'est le moment d'installer les appuis de fenêtres. Il passe, voilà. Papy dirige l'opération. On va mettre le mortier. Et avec Papy, tout est une question de niveau. Et là, on va mettre le niveau, voir s'il faut mettre une petite cale pour que... Ça va bien se caler. Donc on se fait bien un lit de mortier pour que... On a bien travaillé là? Ouais, très bien. Inspecteur des travaux finis. Voilà. J'en ai jamais vu un comme ça qui travaillait autant sur le terrain, cela dit. Ça me fait plaisir. C'est fou, allez, viens, on y va. À l'extérieur, Jean est prêt pour livrer. Il a rendez-vous ce matin avec Stéphanie. Qu'est-ce que vous nous emmenez de beau? Carrelage, super ça, c'est bien ça. L'une des bénévoles les plus assidues du chantier. Allez bénévole là, j'ai besoin de main, j'ai besoin de bras, allez hop, le carrelage. Une énergie débordante qui entraîne tous les bénévoles sur son passage. Tous ensemble. Ça m'émeut de voir toute cette solidarité, c'est juste énorme quoi. Et on passe des bonnes journées tous ensemble. C'est le cas de le dire, tous ensemble. À l'intérieur de la maison, les plaquistes suspendent les rails pour le futur plafond des chambres. Oh, c'est fabuleux. Mais t'es un funambule, mon ami, regarde. Allez, et saute pas, y a pas de filet. Hein. On passe les gaines électriques, on finit pour les électriciens et on peut attaquer l'isolation. Ok? Merci, franchement de l'énergie. Antoine, bravo les gars, ça avance. À l'autre bout de la maison, Bon les gars, vous pouvez envoyer. Stéphane recouvre les faux plafonds d'un manteau de laine de roche. Et pendant que l'isolant suit son chemin, dans le jardin, la pelleteuse joue la récalcitrante. Elle a perdu l'une de ses chenilles. J'ai voulu tourner en faisant le terrassement là, et puis ça a ripé. Si les bénévoles ne la réparent pas à temps, le terrassement du terrain devra être interrompu. C'est quand même plus galère que prévu les gars. Mais c'était sans compter sur la détermination des garçons. Encore. Oui. Les terrassiers peuvent se remettre au travail. Pendant ce temps, Stéphanie et Mélanie ont rendez-vous dans un endroit très spécial. Bonjour. Elles ont décidé de faire une incroyable surprise à Enzo. Ah oui, on adore ça, les amis. Vous voulez mettre des chèvres avant? Une biquette Regarde comme c'est mignon. qui, grâce à son appétit sans fin, pourra entretenir le terrain de Jocelyne dans les endroits les plus inaccessibles. Un remède radical contre les ronces et les orties. T'inquiète pas, tu vas avoir une belle cabane, on va t'emmener vers un petit garçon qui s'appelle Enzo. Il va bien s'occuper de toi. Et pour que Biquette soit complètement épanouie chez Jocelyne et Enzo, c'est avec un petit chevreau qu'elle partagera son enclos. Grâce à la soirée, en fait, avec l'argent récolté, on a pu acheter deux petites biquettes à Enzo. J'espère qu'il sera content. Dans la maison, Tiffany, qui dans la vie est menuisière, a fini sur le chantier par se spécialiser complètement dans la maçonnerie. Autant que Richard, avec qui elle fait équipe. Richard, d'habitude, est agent immobilier. De toute façon, aujourd'hui, les métiers du bâtiment s'ouvrent de plus en plus au féminin. Donc, c'est bien d'avoir une touche de féminité dans un métier d'homme. Pour les finitions, généralement, on est doué. À travailler avec des jolies jeunes filles, c'est super. Les bénévoles débordent de joie de vivre. On voulait du plan, on en a eu. Hein. Tout comme Papy, le maçon, qui est là depuis le premier jour. À l'arrière de la maison, on monte une cabane tout confort pour les chèvres. Et maintenant, le toit. Le toit, justement. C'est Ludwig qui doit aujourd'hui intervenir sous les sous-pentes de la maison. Bien sûr, il faut que ce soit hermétique. Muni de ses équipements de protection contre ces produits corrosifs, Ludwig est assisté par l'inépuisable Stéphanie. La voilà qui dirige les opérations. Ludwig est un peintre qui n'a pas le vertige. Bon, est-ce que tu peux me passer le pétard? Merci, poulet. En quelques heures, grâce à son pistolet haute pression, il lasure toute la sous-pente du toit pour protéger le bois des intempéries. Et parce que Ludwig est un virtuose du pistolet, il en profite pour passer une fine couche de lasure sur la maison des biquettes. De son côté, Olivia se rend chez un cuisiniste de la région. Bonjour.
Bonjour. Bonjour Olivia, je viens de la part de Marc-Emmanuel. Il m'a dit que peut-être vous auriez une cuisine pour nous. Oui, c'est possible. Damien, le fournisseur, souhaite offrir à Jocelyne la plus belle des cuisines. Pratique, avec des coulisses à l'intérieur. Damien a été très touché par la détresse de Jocelyne. Il voulait lui donner un peu de bonheur. C'est un élan de générosité, tout simplement parce qu'on aime bien le contact des gens. Là, vous aviez besoin d'un coup de main, on pouvait vous le rendre. Pourquoi pas. Et à peine sélectionnée, la cuisine est livrée puis installée dans le futur salon salle à manger de Jocelyne et d'Enzo. Et Damien n'a pas fait les choses à moitié, il offre aussi tout l'électroménager. Pendant ce temps, on finit de poser les dernières fenêtres de la maison. Elles ont été faites sur mesure par Philippe et les salariés de son entreprise. Comme convenu, on a réussi à fabriquer et à poser les fenêtres en 48 heures. Pour aider cette famille à tourner la page, il fallait bien toute la participation de tout le monde. À l'extérieur, Richard accueille les enduits qui habilleront très bientôt la façade de la maison. Super. Didier a été contacté par Marc-Emmanuel et il n'a pas hésité à donner de son temps pour livrer lui-même son matériel. On a même de la sous-couche pour la partie un petit peu plus abîmée que sur la partie avant et de la finition couleur ton-pierre pour faire une belle façade sur cette maison. Les bénévoles redoublent d'efforts car dans moins de 2 jours, Jocelyne et Enzo fouleront le sol de leur future maison. Et on est encore loin de l'avoir terminée. Stéphanie, la décoratrice, a justement rendez-vous avec un fournisseur. Bienvenue dans notre magasin. Merci. Venez avec moi, on va faire le tour du magasin. Merci. Ensemble, ils vont choisir un à un les meubles qui trouveront une place de choix dans les chambres et le salon salle à manger. J'espère que Jocelyne et son enfant seront très contents des nouveaux meubles qu'ils vont avoir. Bonne journée, Merci. au revoir. Au revoir. Sur le chantier, les bénévoles accueillent le parquet. Les filles, vous venez bien d'échanger, il y a le parquet qui est arrivé. Les bénévoles sont tous là, comme au premier jour, fidèles à leur idéal. L'entraide, c'est plutôt rare et là, de voir que tout le monde se donne la main à la main, ça fait plaisir à voir. 23-2. Et en 2 temps, 3 mouvements, le plancher tout neuf est posé. Top ici. Ok. Eh, mon Bruno, merci pour l'énergie. Pascal, Pas de problème. change rien, mon ami. Pas de Jusqu'au problème. bout, les garçons. Ça fera une belle pièce. Un véritable marathon débute pour Marc-Emmanuel, car ce soir, Jocelyne et Enzo découvriront leur nouvelle maison. Et il faut finir au plus vite les dernières retouches peinture. C'est Stéphanie qui donne le tempo. C'est dessous de fenêtre. Ouais, attends, j'arrive, je viens vérifier là parce que tu me fais peur. Hein. Oh là 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 là. Un peu de blanc. Allez, un peu de blanc. Ni vu, ni connu. Ah, t'es tout beau là, tiens. Viens, je te fais un dessin. Oh. À l'extérieur, une surprise attend Olivia et Stéphanie, la décoratrice. Les filles, on vient de livrer la rosace. Ah bah super. Elle est superbe. Marc-Emmanuel souhaitait à tout prix conserver cette rosace qui donnait à la maison tout son caractère. Presque l'âme de la vieille maison. Comment on pourrait faire pour garder ça? Et c'est Stéphanie qui s'est occupée de la faire fabriquer par Gérard, un métallier de la région. Le cadre, je m'en occupe. Toute la fabrication, et il n'y a pas de souci. Désormais, elle va pouvoir retrouver sa place d'origine, Un peu plus pivoter sur la droite maintenant. en haut, sur le pignon. Elle est magnifique. Ça c'est fait. Allez, on continue. La rosace suspendue, 2 nouveaux bénévoles font leur entrée sur le chantier. Voici les biquettes choisies par Stéphanie et Mélanie. Ah, bah t'es bien dans ses bras. Allez, on y va, princesse? Les paysagistes ont juste le temps de terminer l'enclos. Bienvenue à la maison. Allez, les amis. Ce soir, les chèvres passeront leur toute première nuit dans leur nouveau domaine. On est bien, les amis? Mais pas vraiment le temps de s'amuser avec les nouveaux pensionnaires, car l'arrivée de Jocelyne et d'Enzo est imminente. Vous avez fait un travail remarquable, sincèrement. C'est la dernière ligne droite pour Marc-Emmanuel, Stéphanie et les bénévoles. C'est parti. Vous êtes prêts, les amis? Ça va où, ça? Chambre Jocelyne. Dans la maison, c'est l'effervescence. Chambre Enzo. Cuisine, ça. Plus de place au doute. Le bureau, il reste là, la chaise devant, nickel. Chaque objet doit trouver sa place. Mais rien n'aurait été pareil sans Papy et son légendaire déhanché. Eh, franchement, autant sur le bâti, sur le gros œuvre, que sur les finitions. Ça me paraît assez équilibré. C'est la tienne? C'est la mienne et je lui offre de bon cœur. Ah bah génial, et ben on a qu'à la mettre vers le petit tabouret, on pourra jouer comme ça. Oh, Une équipe de ménage en parallèle. On les met à droite et à gauche de la tringle. La dernière bougie est allumée, il est temps pour Jocelyne et Enzo de découvrir l'incroyable travail des bénévoles. Jocelyne et son fils Enzo étaient désespérés après le décès de Philippe il y a quelques mois. Philippe avait commencé leur maison sans jamais pouvoir la finir. Est-ce que je peux compter sur vous? Et la force des bénévoles a fait le reste. C'est pour vous, de la part de tout le Puy de Dôme. 1, 2 et 3, regardez. Waouh. Oui, c'est waouh. Une belle maison qui fera vivre le souvenir de Philippe et le travail qu'il avait commencé pour mettre sa famille à l'abri. Tu
Tu la reconnais? Non. Ça se reconnaît pas. Cette façade en pierre, là, comme ça. Je m'attendais pas à si beau, quoi, en fait. Ces façades, c'est Monsieur Montez qui s'est démené. C'est vraiment magnifique. On va découvrir? Oui. Bienvenue à la maison. Les voilà qui montent les nouvelles marches de leur maison. C'est Enzo qui va entrer le premier. Waouh. C'est génial. Regarde la cuisine. Ça vous plaît? Ah ouais, c'est magnifique. Cette cuisine, c'est Monsieur et Madame Texier qui vous l'offrent. J'aurais jamais pensé avoir une magnifique cuisine comme ça. Franchement, je les remercie. C'est vraiment un rêve. L'ancienne maison? Oui, l'ancienne maison, l'agrandissement, la fenêtre de cuisine qu'il y avait. Elle aime bien l'ancien, tout ce qui est ancien quand même. Les vieilles portes, les fenêtres. Oui, c'est superbe d'avoir gardé ça parce que c'est l'âme de la maison. De l'origine. Oui. Mais il y a des bénévoles qui sont là pour encourager les artisans, tous ces pros du bâtiment, tous ces matériaux, le nerf de la guerre. Parce que sans ces matériaux, sans ces dons magiques, on ne pourrait pas avoir un tel résultat. C'est énorme comme cadeau. Tous ces gens qui se sont démenés pour nous, là, et qui ne connaissent pas de nulle part, ça fait chaud au cœur. Un cadeau que Jocelyne dédie à Philippe, son défunt mari. Mon grand regret, c'est qu'il ne soit pas là pour voir ce que tous les bénévoles ont fait et réalisé pour nous. Ils ont accompli son souhait de nous offrir à moi et Enzo cette maison. Elle lui est partie et c'est les bénévoles qui nous ont donné leur cœur. On va au salon? On va découvrir la suite. C'est super ça. Le salon est superbe. Toute la décoration, c'est Stéphanie qui m'a accompagné. Oui, je trouvais extraordinaire le mariage des deux styles, de l'ancien et du moderne. C'est magnifique. Qu'est-ce qu'on ressent, Enzo? C'est bien, c'est pour inviter mes copains. Ça te plaît? Oui. Ben, tous ces meubles, c'est Monsieur Crouzet qui vous les offre. On va voir la suite? Allez, venez. Trop cool. Enzo a pour la première fois une chambre aux couleurs de sa passion, la musique. J'ai enfin des chambres à moi. Tu vas être bien ici? Oui. Ouais, la peinture sur le mur, c'est très beau. Et très c'est joli. pas une peinture. Le travail de Mossine, en fait, c'est une toile tendue. Regarde. Touche-la, tu vois? Allez. Ce ballon, il faut que tu saches que c'est... Le début de cette aventure, il a démarré sur la pelouse du stade de Clermont-Ferrand. Et les joueurs ont voulu te laisser ce ballon dédicacé. C'est qui l'amateur de musique? Qui a envie de faire la guitare? Moi. Ben voilà, c'est offert par Stéphanie, notre peintre. Dans cette chambre, Enzo pourra s'adonner à sa passion à 100%. Ce qui me plaît, c'est que je pourrais inviter mes copains. Tu vas profiter de ta chambre? Oui. Mais Marc-Emmanuel a une autre belle surprise pour Enzo. Maman, regarde. Dans le jardin, Enzo va maintenant faire connaissance avec ses nouveaux amis. Voilà. C'est tic et tac. Bonjour. Tic. Bonjour, tac. Oh, c'est génial. Qu'est-ce qu'on ressent? C'est du bonheur. Voilà. C'était d'aujourd'hui avec Philippe. On se prendra 2 petites piquettes et puis... Mon petit tic. C'est Christophe et Yann qui se sont démenés pour voilà, faire toutes ces faire la clôtures. clôture. Ce petit parc, et puis c'est Mélanie qui s'est démenée pour cette petite maison en bois. En plus, on en voulait. On en a. Ah ouais, mais moi, oui, j'adore les animaux. Donc, c'est superbe. Venez, j'ai encore une petite surprise pour vous. Maman, regarde. Waouh!
Un salon de jardin, une terrasse. Ça change, hein? Ça te plaît? Oui. C'est superbe cette terrasse. Et cette terrasse? Et tous ces éléments de décoration qui ont été offerts par les paysagistes de la région. C'est magnifique. Cette pointe de diamant, là, c'est Paul et Bernard qui ont eu envie de faire cette décoration. Et qu'est-ce qu'on va être bien ici, oui. C'est au tour de Jocelyne de découvrir sa nouvelle chambre. Oh, c'est super. Si on est venus tous ensemble, c'est pour prendre le relais pour Enzo. Là, vous allez peut-être pouvoir commencer à vous reconstruire. Bah là, oui, ça va être un nouveau départ et ça fait 4 semaines que je pense à eux tous les jours, quoi. Je me sens un petit peu quelque part inutile parce que, bah, finalement, j'aurais bien voulu vous donner un coup de main aussi. Moi, je pensais pas que les gens pouvaient en fait se donner comme ça pour les autres. Et bah, ils m'ont fait changer d'avis. Alors venez, on va aller les remercier. D'accord. Jocelyne va enfin découvrir les visages qui ont changé sa vie. Je vous remercie déjà du fond du cœur, mais c'est pas moi qu'il faut applaudir, c'est vous qui méritez d'être applaudis. Franchement, le travail que vous avez fait pour nous, là, le temps que vous avez donné, l'amour, nous donner une seconde chance à moi et à Enzo pour redémarrer quelque chose de bien. Merci. Avec l'esprit de Philippe, avec nous. Parce que sans lui, finalement, il n'y aurait pas eu tout ça. Mais sans vous, il n'y aurait rien eu non plus. Et pour tout ça, franchement, je vous remercie. Franchement, du fond du cœur. Merci à tous. C'est très joli. Et voilà, ils ont bien travaillé. Il leur fait un gros bisou à tous. Bravo à tous! Voilà, c'est la fin de cette belle aventure, ici, dans le Puy-de-Dôme, où que vous soyez en France, un seul numéro de téléphone. Et j'aimerais qu'on rende un hommage à tous les distributeurs de matériaux qui sont là, s'il vous plaît. Une ovation! Parce que c'est le nerf de la guerre, les matériaux. Alors si vous aussi voulez offrir quelques matériaux, ou si vous êtes distributeur, ou que vous soyez en France, un seul numéro de téléphone, il est affiché en bas de votre écran. On se donne rendez-vous samedi prochain. Très très bon week-end à tous. Et vive le Puy-de-Dôme! La semaine prochaine, Marc-Emmanuel se rendra en Anjou pour aider Eric, Christine et leurs 2 enfants. À cause d'une maladie grave, Eric ne peut plus finir sa maison. Dès que je fais un effort, je suis fatigué. Alors Marc-Emmanuel mobilisera toute une région pour leur venir en aide. On a l'énergie! Allez, c'est parti, on tape, les gars! Des murs qui explosent, de la mousse qui gonfle, des équipes qui s'affrontent. Et une légende du sport, Philippe Candeloro, accompagné de sa femme. Donc les mecs, vous vous calmez, vous arrêtez de mater ses fesses déjà. Pour relever un nouveau défi. Tous ensemble, la semaine prochaine, sur TF1. Oui, oui.